rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... Merci donc pour votre accueil. Et aussi, je dois transmettre les salutations de l'église de Glun. Ils savaient que j'étais parmi vous, donc ils m'ont dit « n'oublie pas ». Et ensuite, ça me fait chaud au cœur parce que hier, j'étais avec mon fils, Eric, et Anne. Et ils m'ont dit « Ah papa, tu vas à l'église de Carnières, salue-les ». Et ça me fait chaud au cœur de penser que malgré tout, les circonstances, les apparences, le Seigneur conduit les pensées, les cœurs. Ah, je nous souhaite de rester attachés, malgré les circonstances de la vie, de rester attachés au Seigneur Jésus, comme un sarment, des sarments qui restent attachés au cep pour porter du fruit, pour que la sève qui est la ressemblance du Saint-Esprit puisse produire en nous la vie de Christ et qu'elle soit abondante, qu'elle soit vue. Je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et à partir du verset 24. Je donne juste le contexte. Il s'agit ici de paroles, de faits que nous allons lire, qui se passent à 6 jours d'intervalle, et j'espère que ce sera pour notre encouragement et une exhortation. Mais le contexte, c'est Jésus vient de dire à ses disciples, il faut que j'aille à Jérusalem. Et là, il faut que je souffre, que je vais ressusciter le 3e jour. Et on se rappelle de quelle manière Pierre met obstacle à cette pensée. Et Jésus est obligé de le réprimander, de lui dire, non, loin de moi, loin de toi cette pensée. Elle ne vient pas du Père, mais elle vient du diable, cette pensée, parce que c'est la volonté de Dieu que je meure pour chacun de vous. Et c'est dans ce contexte d'un Jésus qui part vers la croix du Calvaire à Jérusalem, mais aussi avec l'espérance de la résurrection que nous lisons Matthieu chapitre 16 et au verset 24. Voilà. Jésus ici va proclamer ce que veut dire être disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire, comme on l'a souligné, d'être des imitateurs du Maître, d'être des apprentis devant le Maître. Et Jésus, au verset 24, dit, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Un texte très fort, hein? Incompréhensible pour chacun de nous. Au verset 27, le Seigneur Jésus désire encourager ses disciples dans ce chemin d'obéissance, un chemin qui est étroit, qui est difficile, qui est rocailleux, un chemin d'obéissance non pas par obligation, mais un chemin d'obéissance par amour pour lui, un chemin de renoncement joyeux, paisible. Jésus va révéler à ses disciples la gloire à venir du Fils de l'homme. Et dans la lecture, je souligne déjà à l'avance que le mot de Fils de l'homme va apparaître 2 fois. Et nous lisons au verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point.
qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Un encouragement que le Seigneur donne pour ceux qui désirent imiter le Maître, comme des apprentis, ceux qui se considèrent zéro, en disant, Seigneur, avec toi, on part de victoire en victoire. On est sur un chemin de vie et de victoire. Le quart. Je demanderais bien à Fantine d'expliquer le mot quart, parce qu'elle est institutrice. Mais ce mot quart, j'ai été voir dans le dictionnaire, c'est une conjonction de coordination. C'est juste, hein? Ok, voilà. Qui donne explication, c'est-à-dire une preuve, une raison de la proposition qui est faite. Jésus te dit, il faut perdre sa vie pour la gagner, car le Fils de l'homme est dans sa gloire. Ok. Et Jésus vient terminer cet encouragement en disant, quelques-uns parmi vous ne vont pas mourir, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme dans sa gloire. Hein? Et nous continuons la lecture au chapitre 17 pour découvrir que 6 jours après, nous assistons à la transfiguration du Seigneur Jésus, un moment qui est éphémère, parce que Jésus est toujours sur la terre, mais n'empêche que Jésus, selon la promesse qu'il a dit, va révéler, va enlever un morceau du voile et montrer sa gloire de Fils de l'homme et dire, tiens, cette gloire, je vais la partager avec vous. Et nous lisons au verset 1er, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, 3 disciples privilégiés, comme chacun d'entre nous, comme toi. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la neige, comme la lumière, pardon. Oui. Ok. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ouais, bon, voilà. Verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez surtout à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples firent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme s'ouvrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Quelle assurance pour nos cœurs, quelle certitude le Saint-Esprit applique dans mon cœur. Bien-aimé, le Seigneur est proche. Bientôt, nous verrons notre Rédempteur vivant dans sa gloire, dans sa splendeur, et nous célébrerons la gloire de sa grâce, une grâce immense que je ne comprends pas. Mais dans la gloire, je comprendrai de quelle manière j'ai été compris et comment à chaque instant de mes pas sur la terre, le Seigneur a eu compassion de moi. Un jour,
les rachetés du Seigneur Jésus régneront avec lui. Un jour, tout genou fléchira devant lui. Un jour, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un jour, toute créature proclamera la gloire du Seigneur Jésus et se prosternera devant celui que le Père a déclaré comme Seigneur. Mais pour nous, aujourd'hui, qui proclamons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ce n'est pas facile. Mourir à soi-même pour que mon Jésus prenne toute la place, pour que moi je diminue et que lui grandisse en moi. Accepter de tout perdre dans le but de tout gagner avec lui et en lui, dans sa communion, comme un sarment attaché au cep. Mais tout gagner, on voudrait que ça arrive tout de suite. Mais non. Ça n'arrive pas tout de suite. Que signifie donc tout perdre? Nous vivons les mêmes conséquences que le monde. Un monde de péché. Les accusations, les doigts levés vers Dieu nous font de la peine. Mais que signifie perdre tout? Pour un avenir lointain? Non, maintenant. Tout perdre maintenant, cela veut dire avoir l'intelligence constamment renouvelée pour mettre Jésus-Christ au centre, avant, au centre et comme but. Quelques réflexions sur le mot perdre. Pour certains, dans certains pays, c'est le rejet de leur famille, parce qu'ils sont attachés à Jésus-Christ. C'est la moquerie, c'est la prison, c'est la mort à cause de leur foi en Jésus-Christ. C'est peut-être accepter d'être un arriéré mental, car les valeurs proposées par ce monde sont en opposition avec les valeurs que Jésus-Christ déclare dans sa parole. Il suffit de relire les béatitudes dans le Sermon sur la montagne. Le perdre tout, c'est parfois accepter l'appel que Dieu place sur chacune des vies, en renonçant à une belle carrière professionnelle pour servir le grand Dieu vivant et vrai. C'est se priver de certaines choses, de certains plaisirs, car je décide de donner avec joie, non pas le superflu de mon argent pour l'œuvre de Dieu, mais je désire donner comme un sacrifice poussé par le Saint-Esprit. Et dès lors, cela devient un sacrifice spirituel. Renoncer, c'est accepter qu'ici-bas, ma vie terrestre est dans un combat spirituel sans relâche, contre mon ego, contre la tentation de la chair, contre la tentation des yeux, contre la tentation du monde. Renoncer, c'est accepter de consacrer du temps prévu à soi pour s'occuper de mon prochain, de celui qui est faible. Mais qui est faible, qui est fort. C'est accepter que mon frère soit supérieur à moi. Un jour,
à Pâturage. Je suis de Liège, mais j'ai habité Pâturage. Dieu sait que pour préparer une prédication, il faut passer du temps dans la proximité de son Dieu, pour que les mots que nous prononçons ne soient pas superficiels, mais que ce soit la voix de Dieu qui passe au travers de nous. Voilà, je prêche pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être même 1 heure. Et à la fin de la prédication, il y a un frère qui, sans doute saisi par ce qui venait d'être partagé, annonce un chant en rapport avec la prédication, et je vous assure, il dit 5 mots pour annoncer son chant. Tout le monde est allé le féliciter, pas moi. C'est renoncer à cela. C'est renoncer, c'est dire, Seigneur, ce frère a eu la parole qui convient pour l'Église. Et peut-être que tu t'es servi de moi pour travailler dans l'ombre et apporter une parole qui, en définitive, a encouragé l'Église. Mais de manière plus pragmatique, voilà, quand je suis à table avec un débat, j'ai donné mon avis. Et parfois, on souhaite avoir le dernier mot. Renoncer, c'est renoncer à cela. Maintenant ce n'est plus mon cas, mais c'est accepter d'être depuis 1/4 d'heure devant la salle de bain et de dire, chérie, j'attends de rentrer. Peut-être que c'est cela. C'est peut-être accepter que mon épouse préfère du riz hawaïen plutôt que des boulettes sauce tomate. Peut-être. Je ne vise personne. Dans chaque étape de notre vie, il y a ainsi des choses, des renoncements à faire, aussi petits soient-ils. Voilà, c'est accepter que mon épouse regarde Top Cuisine plutôt que le saut d'obstacle. Hein? Voilà. C'est tout cela, quoi. Hein? Avouons, bien-aimés, que ce n'est pas facile de renoncer. Ce n'est pas facile. C'est pas valorisant de mourir à soi. Jour après jour, semaine après semaine. Je ne connais pas quel est votre sentiment, mais personnellement, j'ai hâte que ce combat s'arrête. J'ai hâte. Vivement que Jésus mette fin à ce combat, à ce renoncement, qu'il rentre dans son règne pour voir enfin la gloire de mon Sauveur et que je puisse participer à sa gloire, c'est-à-dire être dans la perfection de mon être. Mais voilà, la réalité de la vie doit être affrontée chaque jour. Question. Ouh là là. On va abréger. Question. Qu'est-ce que cela changerait dans ma conception du renoncement si je pouvais entrevoir le poids de gloire auquel le Seigneur Jésus me destine par rapport à cette souffrance due au renoncement qu'il réclame de moi par amour pour lui. Qu'est-ce que cela changerait? Comprendre ce que Jésus a pour moi, le but qu'il me propose. Pas évident pour les disciples. Et c'est alors que, dans sa bienveillance, Jésus proclame la gloire, on vient de le lire, et je saute,
Jésus lève un peu le coin du voile et il va révéler de manière éphémère ce qu'il sera lorsqu'il va remonter dans le ciel, couronné de gloire et d'honneur. Et révèle à ses 3 disciples la gloire du Fils de l'homme, cette gloire à laquelle moi, je suis destiné. 3 disciples ont eu le privilège d'être les témoins de la gloire future de Jésus, en tant que Fils d'homme. L'expérience les a-t-elle marqués profondément? Je ne pense pas, parce que j'ai souligné qu'un peu après, il y a Pierre qui est venu dire au Seigneur Jésus, on a tout quitté, Seigneur, pour toi. Qu'ont vu ces 3 disciples? 3 personnes qui se parlaient, Jésus, Moïse et Élie. Et Moïse et Élie, qui leur apparaissent, ils s'entretiennent entre eux. 3 personnages. Et parmi ces 3 personnes, une seule est transfigurée, c'est le Seigneur Jésus. Comment les 3 disciples ont-ils reconnu Moïse et Élie? Je ne sais pas. Le texte ne le dit pas. Leur visage? Non. Leurs vêtements? Je ne sais pas. Leur histoire? Y a-t-il un fait marquant qui a fait que ces 3 disciples ont connu Élie et Moïse? Je ne sais pas. Il n'y a même pas le sujet de la conversation entre Moïse et Élie. Mais toujours est-il qu'en présence de cette gloire, Pierre prend la parole et il dit, Seigneur, qu'il est bon qu'on soit ici. Il est bon, Seigneur, qu'on soit ici. Et c'est alors que, si tu veux, je dresserai une tente pour chacun de vous, quoi. Oubliant que ce n'était qu'éphémère, que Jésus était toujours sur la terre. Et c'est alors qu'une nuée lumineuse les couvrit. Et j'aurais voulu vous parler de l'aspect spirituel de cette nuée, mais voilà, il faut revoir dans l'Ancien Testament, Exode 30, 1 Roi chapitre 8, avec le tabernacle, etc. Pour Jésus, son rayonnement, la transformation que nous pouvons, nous, recevoir lorsque nous contemplons la face du Seigneur Jésus. Nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ça, c'est pour moi. Est-ce que pour le Seigneur Jésus, sa transformation, telle qu'on vient de le lire, sur la montagne de la transfiguration, dépend-elle d'un entretien plus ou moins long avec son Père? Non. Non. Parce que Jésus est Dieu lui-même. Dieu fait chair. Et quand je lis Hébreux chapitre 1er, Jésus, il est le reflet, le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa substance. Pierre, Jacques et Jean ont assisté au rayonnement du Père sur la face de Christ. Peut-être que Pierre, Jacques et Jean ont dû se protéger les yeux pour éviter d'être éblouis par le soleil. Bien-aimés, nous pourrions admirer cette scène sur un tableau, mais ce tableau entacherait ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, il m'arrive dans mon privé de fermer les yeux et d'imaginer cette scène, de fixer mes pensées sur cette scène, le visage de Jésus qui rayonne, le vêtement qui resplendit de lumière, la nuée qui couvre toutes ces personnes qui sont sur la montagne et un coin du voile qui s'ouvre
pour révéler la gloire du Fils de l'homme à laquelle je suis destiné. Et les disciples sont tellement heureux qu'ils disent au Seigneur, allez, on rajoute encore un peu de temps, hein. On va mettre des tentes. On veut que ça continue. Mais non, il y a quelqu'un dans la vallée qui vous attend. Une voix se fait entendre. Et alors qu'il y a, j'aurais voulu parler de Moïse et d'Élie, mais on vient de dire qu'Élie, c'est l'image de Jean-Baptiste, hein, on l'a lu dans le texte. Hein. Et comme Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus, Élie prépare le chemin d'Élisée. Jean-Baptiste est mort, Jésus est mort après lui. Moïse, c'est par lui que la loi vient, Jésus, c'est par la grâce. C'est Dieu qui écrit la loi, mais quand Jésus est sur la terre, il écrit devant une femme pécheresse sur la terre. Je pense qu'il a écrit le mot grâce. Et devant ces trois personnes, Moïse, Élie et Jésus, il y a la caméra qui est sur ces trois personnages. Et puis il y a un zoom qui se fait pour ne voir que Jésus seul. Jésus supérieur à Moïse. Jésus supérieur à Élie. Un simple exemple. Pour nourrir 100 personnes, je ne sais plus, mais il a fallu quelques pains pour qu'Élie puisse nourrir cette multitude de 100 hommes. Vous relirez dans l'évangile de Jean combien de pains a-t-il fallu? 5 pour nourrir des milliers de personnes. Ne serait-ce que par cela, Jésus est supérieur à ces trois personnes. Alors, bien-aimés, si nous voulons glorifier notre Seigneur durant cette année, si nous voulons marcher, lui ressembler, si nous voulons l'imiter dans notre marche, alors regardons à Jésus, les yeux fixés sur lui, celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Et nous serons alors fortifiés dans le chemin, même dans le renoncement, C'est lui qui est notre force. Que le Seigneur nous encourage à marcher ici-bas pour le glorifier.